Maïva Anissa tacle Magali Berda, certains candidats de télé-réalité et la marque Nikki Cosmétiques. Elle dévoile avoir repris contact avec Michael Bizet. Maïva Anissa, connue par son franc-parler et ses coups de gueule contre les candidats de télé-réalité avec leur placement de produits. Aujourd'hui, elle revient avec une story où elle met en garde ses abonnés de la marque Nikki Cosmétiques, créée par Wesley Nakache, agent des influenceurs et fondateur de l'agence We Events. Maïva a ensuite taclé Magali Berda, d'ailleurs les deux femmes ne s'apprécient pas. L'ancienne chroniqueuse du Mad Mag a ensuite dévoilé avoir repris contact avec Michael Bizet. Je vous laisse avec ses propos. Que pensez-vous de son coup de gueule? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Mais si tu prends soin de tes cheveux, tu leur fais des soins naturels, tu vois, l'huile d'argan, l'huile d'olive, des trucs de grand-mère, vraiment, c'est des trucs de grand-mère qui rendent les cheveux souples, soyeux. Peu importe la qualité de ton cheveu, tu peux avoir les cheveux bouclés, tu peux avoir les cheveux très fins, très raides, crépus, tu peux avoir les cheveux n'importe... Moi, les potes de mon fils ont les cheveux crépus quand on est en vacances et que je leur mets un peu du monoeil mélangé avec de l'huile d'argan, ils ont commencé à avoir les cheveux grave beaux satinés. C'est-à-dire que si t'en prends soin, peu importe. Et il y en a, ils vous carottent avec des shampoings, mais des shampoings qui coûtent 922 €, frère. Tu te crois où, toi, déjà? Déjà, t'es riche, déjà. Moi, j'ai appris qu'il y a des gens, là, ils font des shampoings, ils sont derrière des shampoings. C'est jamais assez d'argent, c'est incroyable. Eh, t'es déjà riche et tu carottes les gens parce que dans les shampoings qu'il y a sur les réseaux, il y a des trucs dangereux. Alors, il y en a, ils vont dire, oh, ben toi, tu te laves avec Elseve, c'est dangereux aussi. Eh, Elseve, ça fait 30, 40 ans, 50 ans que ça existe. Les trucs qu'il y a maintenant, on sait pas si dans 3 ans, on va pas te dire, frère, t'as un cancer du cuir chevelu. Faites attention quand même ce qu'il y a sur les réseaux, mais ben, il y a des trucs pas chers. Je vous disais, mais ben, c'est pas pour enlever à manger aux gens qui vont faire des shampoings ou quoi. Parce que déjà, les gens qui font ces shampoings, ils sont déjà riches. Vous voulez pas déjà profiter de ce que vous avez, vous voulez toujours plus, vous êtes sérieux. Donc c'est même pas pour faire des trucs bien en plus, c'est pour des trucs, franchement, il y a des jeunes qui vous suivent, les shampoings, ils sont pas chers. Ça dépend de la qualité de ton cheveu, il faut soigner ton cheveu, peu importe le shampoing que tu vas prendre. Nos parents, ils avaient des shampoings DOP qui payaient 2 €, des fois au marché, des fois périmés. Vous croyez que ça leur a fait quoi? Je veux dire, faut arrêter. L'important, c'est que ce soit pas vraiment nocif pour le cuir chevelu. Bah, alors dans ces cas-là, prends des anciens shampoings DOP qui existaient depuis 80 ans. Il y a personne qui a eu de problème. Là, vous êtes là avec vos nouveaux shampoings, vous êtes déjà riches, c'est une secte ce milieu, j'en ai ras-le-bol, vous êtes toujours les mêmes. Je m'en fous, vas-y, faites des fakes, je m'en fous, je m'en fous. Donc voilà, à un moment donné, je veux bien qu'il y ait des influenceurs, que vous aimiez les suivre en modèle, tout ça, mais à un moment donné, il faut s'y réfléchir, quoi. Faut arrêter, franchement, il faut arrêter de donner de l'argent et de remplir les poches de gens qui sont déjà riches en plus. Vous avez même pas d'argent. Et vous achetez leurs trucs. C'est comme ça qu'ils s'enrichissent, hein. C'est un cercle vicieux. Déjà, vous donnez tellement d'importance à n'importe quoi. Franchement, c'est pas méchant, hein, mais peut-être moi aussi je suis n'importe quoi, hein, mais c'est pas grave. On est beaucoup d'être n'importe quoi, hein, je vous le dis, moi. Ah bah, je vous le dis, hein. Donc, franchement, déjà, les shampoings, stop, quoi. Arrêtez. Franchement, je m'en fous. Ceux qui sont derrière les shampoings, là, je sais que vous êtes riches. Alors, commencez même pas à dire, ouais, veux nous couper l'air sur le pied, là, où je sais pas quoi. Non, non, fais tes herbes, fais tes plantes, fais tes arbres, même, c'est pas mon problème. Juste arrête de carotter les gens maintenant. Arrête de carotter les gens. Arrête, en plus là, quand j'ai appris qui était derrière tout ça, mais ma soeur, tu vas t'arrêter quand? C'est incroyable. Il y a Ridoubillah, franchement, c'est incroyable. Ah ouais. Sinon, je vais répondre à certaines personnes qui m'ont envoyé des messages. Donc au début, il n'y en avait pas beaucoup, puis là, il y en a quand même une dizaine, donc je pense que moi, à partir du moment où il y a quand même, voilà, à partir de 7-8 messages, je commence vraiment à en parler publiquement. Donc, mes bestes, je n'ai pas d'agent, je ne travaille avec personne à l'heure d'aujourd'hui. Seulement, il est vrai qu'un ancien agent qui va reprendre un peu dans le milieu et que j'apprécie beaucoup, qui m'a jamais rien fait de mal à moi personnellement, et avec qui j'ai déjà travaillé en plus dans le passé, m'a contacté. Il m'a contacté et tout, et voilà, on s'est reparlé, donc il a sûrement dû me poster sur son site en tout bien, tout honneur. Mais pour le moment, non, je suis pas prête à retourner déjà dans ce milieu d'une, et moi, je veux retourner vers la comédie plutôt. Donc non, pour l'instant, je n'ai pas... Donc voilà, j'ai pas d'agent, j'ai été contente d'avoir des nouvelles de Michael Bizet. Ça m'a fait grave plaisir. Voilà, il va reprendre dans le milieu, j'espère qu'il va réussir parce qu'il a eu beaucoup de bâtons dans les roues.
Voilà, moi aux gens qui m'ont pas fait de mal, je leur souhaite de réussir et j'espère qu'il reprendra un peu du poil de la bête. Voilà, donc ça c'est dit. Moi mes projets, bon, maintenant qu'il y a eu le déconfinement, que le ramadan est fini, tout ça, j'ai décidé de plus en parler parce que il y a trop, franchement, la vérité, moi au début je me disais bon c'est pas grave, Dieu est grand, mais porter l'œil c'est très grave. En fait, il y a trop de gens. Moi je suis naïve, vous voyez, et j'ai l'impression que franchement, les gens ils sont pas méchants. Je sais pas comment vous expliquer, je me dis voilà, ils me regardent sur mon snap, mais il y a des ouf en fait. Vous savez que je viens de me rendre compte quand même, pendant le confinement, je me suis rendu compte qu'il y a des psychopathes. Il y a vraiment des psychopathes qui veulent pas que